Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur les jeux pas très connus de la Neo Geo. Alors ça va être souvent soit des protos qui ont été après édités, soit des jeux non officiels. Voilà, on va démarrer par Ghostlop de Data Est. Donc ça c'est une édition particulière pour les 20 ans qui a été faite par Mathieu 4D avec l'aide notamment d'Atomic Wave pour les PCB, tout ça. Donc ce jeu-là, je vous montrer un petit peu le contenu, son histoire. Cette version-là, elle est vraiment super bien. Voilà. Ils ont fait en sorte de faire le jeu comme si, comme s'il était vraiment sorti. Qualité professionnelle au niveau de tout, des inserts, de la cartouche délivrée, avec des artworks totalement inédits. Il existe en deux versions, donc ça c'est la version japonaise, qui est un tirage limité, et également il y a la version US, qui a la jaquette bleu ciel. Donc qu'est-ce qu'on a dans la petite boîte? Bon, on va retrouver la cartouche voilà, classique avec les PCB blanches. Et puis on va retrouver donc, la notice du jeu. Voilà, super, comme si elle était vraiment une notice officielle. Voilà, tout un game design qui a été fait spécialement pour cette édition, pour le 20e anniversaire du jeu. Donc on verra un petit peu après on fera une petite phase de gameplay. Donc en fait le jeu c'est une sorte de mélange entre Puzzle Bobble, Arkanoid et on peut même y voir du Ikaruga. En fait donc on a le petit bonhomme. On va avoir deux types de boules, des boules orange et des boules bleues, et on va pouvoir switcher la couleur de notre boule. Donc en fait quand les boules oranges rencontrent des boules oranges, ça les détruit. Quand ça rencontre des boules bleues, ça rebondit dessus et inversement. Donc le but du jeu c'est forcément de faire tomber toutes les boules et de vider son écran, et également de rattraper. Donc là la boule va rebondir, quand elle revient il faut rattraper sa boule, sinon si elle tape en bas ça va faire descendre le niveau, et donc après quand c'est tout en bas on a perdu. Donc il y a une petite histoire où on va faire des chasseurs de fantômes. Donc là il y a le petit bouquin, les petits bocs pour mettre la bière, la petite carte, et surtout le gros plus de cette édition, c'est vraiment ça. Je trouve que ça c'est vraiment tout ce qui fait l'attrait de cette version, parce que du coup vous pouvez la trouver en bootleg, il n'y a pas de souci, mais vraiment c'est donc un petit livret qui retrace l'histoire de ce jeu. Donc ce jeu a été développé en 96 par Data Est. Il va être présenté à SNK et puis lors de location test. Donc les location tests, c'est on présente des jeux au public pour qu'il les teste, pour qu'il les joue et pour qu'il fasse un retour. Et donc à l'époque on suppose que comme il y avait Puzzle Bobble, voilà, c'est un peu expliqué, Puzzle de pont, il y avait les Magical Drop, etc. Ce jeu n'est finalement pas édité. Donc on retrouve sa trace dans des magazines, tout ça, avec des pubs, des previews. La marque est même déposée, mais bon, ce jeu ne sort jamais de façon officielle sur la Neo Geo. Et puis il y a un collectionneur américain, Billy Pitt, qui va tomber sur cette histoire et qui va creuser et qui va réussir à retrouver un proto, voilà, un proto MVS du jeu.
Donc il va dans un premier temps dumper le jeu et voir si avec les émulateurs ça fonctionne. C'est surtout pour que en cas de problème, on ait toujours les sources. Donc c'est avant tout pour la sauvegarde du jeu. Et puis après il va donc il y a toute son interview. Il va essayer de l'échanger. Donc il y a des embrouilles avec des mecs qui lui disent que eux aussi ils en ont un et qui vont bientôt le rendre public. Donc ça l'incite un petit peu à se débarrasser de son exemplaire, à le revendre et à l'échanger. C'est des Français qui récupèrent le jeu et qui vont en faire voilà, un premier sample vraiment très très limité, une vingtaine, voilà, 25 exemplaires dédiés à certains collectionneurs. Et forcément, il y en a qui le récupèrent et qui après vont le diffuser à grande échelle pour tout le monde. Donc voilà, encore un drama comme il y en a tout le temps dans le monde de la Neo Geo. Et donc voilà, pour les 20 ans de ce jeu, il y a cette édition qui est faite et qui est vraiment magnifique, avec un super boulot. Voilà, il y a également des petits... donc on en parle un petit peu dans le bouquin Neo Geo Anthology. Je vous montrerai ça vite fait. Ça là. Hop, alors que je retrouve la page. Voilà. Donc là, c'est dans les jeux non officiels. Voilà, une petite présentation du jeu avec l'histoire et puis quelques screenshots. Et puis on va tester ça tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour Ghost Lop. Donc on va se mettre en mode USA. Déjà on peut voir que la musique de démarrage est un petit peu particulière. Voilà. Data Est, donc on fait Windjammer aussi hein, sur le jeu. Voilà, les petits fantômes. Donc on peut jouer à 1 ou à 2. On va attendre un petit peu que la démo tourne là pour que... Donc voilà, donc on a les petits fantômes, orange et bleu. Nous on est en bas, on va jeter la balle de baseball. Donc soit on peut la jeter quand elle est orange, soit on la jette en bleu. Et donc du coup, chaque fois, on détruit les boules. Donc le bouton A, on la jette en orange, le bouton B, on la jette en bleu. Et quand on l'a jeté, si on rappuie sur A ou B, ça va faire switcher la couleur. Donc le but, c'est de faire des combos. Voilà, donc quand la balle tape le sol, ça fait descendre l'ensemble des balles. Et quand ça arrive en bas, on a perdu. Voilà, et puis comme d'hab, donc on voit les prochaines boules qui vont tomber là dans la ligne tout en haut. Donc là il va y avoir toute des lignes orange, et donc c'est comme sur du puzzle bobble hein. Le but du jeu c'est de vider son écran pour que ça envoie des boules à son adversaire et que ça le fasse perdre. Allez, on est parti. Donc il y a deux modes, soit 1 contre 1, soit le mode story. Voilà, il y a un petit scénario. C'est parti. Voilà, donc là c'est des chasseurs de fantômes. La petite secrétaire. Donc là, le premier niveau, on va au cimetière des animaux.
Allez. Donc là, bleu, orange. Tac, donc là, on va essayer de faire bleu et puis orange et bleu. Là. Voilà, comme ça, on fait tout tomber. Là. Tac. On va essayer de... Donc là, je peux déplacer à la fois le bonhomme et à la fois le viseur. Donc là, on va faire un orange. Tac. Hop là. Donc de temps en temps, il y a des petites boules spécifiques. Alors là, on va faire essayer de faire tomber tout le gros paquet. Hop, allez, vite, tapez là. Hop, allez, c'est bon, on a gagné. Donc le jeu est assez tactique, hein. Par exemple là je vais tirer la boule en orange, je vais la switcher de couleur, qu'elle soit en bleu, et du coup ça va vider toutes les bleus pour faire tomber les oranges. Allez, c'est parti. Et voilà. Hop. Donc là on peut faire pareil. On va creuser un petit peu. Et donc là, hop, là ça va faire tomber toutes les bleus. Donc là on peut faire ça. Hop là. Donc là on va tirer hop, les oranges. On va switcher la couleur. Ouf. On va essayer de faire orange, bleu. Hop. Donc ça change un petit peu de puzzle bobble là, il y a un truc un peu technique. Voilà, oui. Ce coup de switcher les couleurs là, c'est vraiment sympa. Donc faut essayer de faire les plus gros combos possibles. Voilà, et donc au fur et à mesure, il y a un petit scénario. On va rencontrer des monstres. Voilà, la boule. Donc là, on pourrait essayer de faire bleu, orange, bleu. Bleu, orange, bleu. Voilà. Et là, maintenant, si je jette l'orange, ça va faire tomber toutes les boules. Voilà. Donc c'est pareil, faut essayer de faire des grappes les plus grosses possibles. Là, on va essayer de faire orange. Voilà. Hop. On va faire bleu et puis orange, bleu et un switch de couleur. Tac. Là, on va faire orange, bleu. Hop. Hop. Et voilà. Donc je vais changer la... Alors là on va essayer de faire bleu. Hop. Pouf. Là bon, là, on a dû prendre moins cher. Pas encore. Donc on va faire orange et puis les bleus. Ah, je sais pas, j'étais assez vite dans le switch de couleur. Bleu, hop, orange, et voilà. Ah, et over. Voilà, Ghost Love. Donc franchement, si vous pouvez le tester, c'est ça change vraiment là cette dimension de pouvoir switcher la couleur de la balle là. C'est vraiment super rigolo. Et puis donc voilà, si vous la rattrapez pas, au fur et à mesure, ça fait descendre le tableau et on perd. Allez, hop, coup.
Alors là, si on peut faire orange, puis bleu, raté. Voilà. Hop. Allez, je vous laisse là-dessus. Franchement, je vous invite vraiment à essayer de trouver la ROM sur un émulateur, sur ce que vous voulez, et puis de tester une petite partie. Allez, à plus, ciao.